De la démocratie en Kabylie, suite, les ordres religieux, suite. Garde bien les secrets que le shir te confiera, que ton cœur soit à cet égard muet comme un tombeau. Tu te tiendras sous son regard, la tête baissée et dans le plus profond silence, toujours prêt à obéir à un signe de sa main, à une parole de sa bouche. N'oublie pas que tu es son serviteur et que tu ne dois rien faire sans son ordre. Il t'est défendu de t'avancer ou de te retirer à moins qu'il ne le prescrive. Obéis-lui en tout ce qu'il ordonne, car c'est Dieu même qui commande par sa voix. Lui désobéir, c'est encourir la colère de Dieu. Voue-lui une obéissance aveugle. Exécute sa volonté quand même les ordres qu'il te donne te paraîtraient injustes. Sois entre ses mains comme est un cadavre entre les mains du laveur des morts, qui le tourne et le retourne à son gré. Les devoirs réciproques des frères sont tracés dans le passage suivant. Le shir, s'adressant à un nouvel initié, lui dit « Mon enfant, tu serviras tes frères avec dévouement. Les servir, c'est pour toi comme un titre de noblesse. Tu fermeras les yeux sur leurs défauts et tu cacheras leurs fautes si tu les connais. Celui qui dévoile les actions coupables de ses frères détache le voile qui couvre ses propres péchés. Aime ceux qui les aiment, déteste ceux qui les haïssent, car vous ne formez tous qu'une seule et même âme. Pardonne-leur les offenses dont ils peuvent se rendre coupables envers toi. Ferme ton oreille au mal qu'on pourrait te dire sur leur compte. Assiste-les dans la maladie, viens à leur aide dans leur adversité. Garde-toi dans tes rapports avec tes frères de l'hypocrisie, du mensonge et de l'orgueil. Soustrais ton cœur à l'envie, car l'envie consume les hommes, œuvre comme le feu consume le bois. Car l'envie consomme les bonnes œuvres, comme le feu consume le bois. Quand tu parles à tes frères, applique-toi à vanter leur mérite et fais voir que tu es fier de leur confraternité. Pense avec eux d'un même esprit, agis avec eux d'un même cœur, avance d'un même pas dans la voie du salut des âmes, dans cette voie tracée par le fondateur de l'ordre, le plus grand des hommes sur la terre, après le prophète. Lorsque tu parles de la société à laquelle tu es lié par tes serments, souviens-toi qu'il est convenable et digne de l'élever au-dessus de tous les autres. Les pratiques sont d'abord le renoncement au monde, ensuite la retraite, el-khelwa, la veille, l'abstinence, l'oraison continuelle, al-dhikr, et enfin l'obligation de se réunir à des jours déterminés pour chanter en commun les louanges de Dieu et de son prophète et pour célébrer les mérites du fondateur de l'ordre.